Zama, le grand retour de l'Argentine. Lucrecia Martel sur les écrans. Zama, de Lucrecia Martel a eu le grand prix coup de cœur du Festival Ciné Latino de Toulouse en mars 2018. Shellac Film. Près de 9 ans après son dernier film, L'amour est Rubia, la femme sans tête, Lucrecia Martel, chef de file quoiqu'elle ne prétende à rien, du cinéma d'auteur argentin, signe avec Zama, son grand retour sur les écrans. Le film sort ce mercredi sur les écrans en France. Un drame dont l'action se situe au XVIIIe au bord des eaux limoneuses du fleuve Paraná, le père des fleuves, sous les grands ciels du Paraguay. Un film magnifique sur l'attente salué au dernier Festival Ciné Latino de Toulouse. C'est en lisant le roman Zama d'Antonio Di Benedetto, 1956, alors qu'elle naviguait sur le fleuve Paraná que Lucrecia Martel raconte avoir pensé adapter le roman au cinéma. Zama est un gentilhomme vivant dans une lointaine colonie d'Amérique latine. Une sorte d'anti-héros, aux antipodes du célèbre Aguirre de Werner Herzog, du conquistador fougueux. Zama est un rond de cuir qui attend sa mutation pour retrouver sa famille à Buenos Aires. Le film, comme le livre, s'ouvre sur les bords d'un fleuve où notre héros attend. Il scrute le ciel et le fleuve, mais rien ne vient. Cette attente est le fil rouge du film. Façon désert des Tartares de Dino Buzzati. Si ce n'est que dans le film de Lucrecia Martel, l'univers est non pas minéral mais aquatique. C'est du fleuve que doivent venir les nouvelles tant attendues par Zama, celle de sa famille, celle de la couronne d'Espagne qui décidera de son éventuelle mutation. Le fleuve décide des mouvements des personnes et des biens, il apporte la guardiente qui a fait oublier l'ennui, et aussi le choléra. C'est encore le fleuve qui décide de garder ou d'expulser les poissons qui y nagent. Et ceux-ci ne peuvent y survivre qu'à condition de naviguer sur ses rives, dans les eaux limoneuses de ses berges, là où le courant est moins fort. Don Diego de Zama attend sur les rives du fleuve Paraná le bateau qui lui apportera la délivrance. Shellac-film.org. Le temps qui s'étire comme le fleuve interminable, c'est ainsi que doivent vivre les petits fonctionnaires de la couronne espagnole comme Zama. S'adapter au courant ou disparaître. Don Diego de Zama est corregidor, sorte de préfet local. La perruque de travers, l'air vaguement ennuyé ou contrarié, il gère les affaires courantes dans une colonie où les salaires ne sont pas arrivés depuis des mois, mène l'enquête sur un mystérieux bandit Vicuña Porto dont on ne sait s'il est mort ou vivant, réel ou fantasmé. Figure de la sauvagerie de la colonie, la dualité civilisation ou barbarie mise en scène dans le livre Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, par opposition aux mœurs supposément policées des fonctionnaires de la couronne. Diego de Zama trompe la tante en flirtant avec l'agent féminine blanche comme il se doit même s'il est le père, comme il se doit encore, d'un enfant bâtard né d'une indienne. L'espagnole Lola Dueñas est très convaincante dans le rôle de Doña Luciana Piñares de Luenga, en coquette aguicheuse et gourmande, tout comme le Mexicain Daniel Jiménez Cacho dans le rôle de Don Diego de Zama. Un casting très cosmopolite puisqu'on y trouve des Argentins, des Chiliens et le Brésilien Mateus Nartergael à l'image de la production, impressionnante, au générique. Petites intrigues amoureuses et politiques nourrissent le quotidien de Zama et de ce microcosme créole qui, si loin de la mère patrie, tente d'exister. Les cadres sont serrés sur les intérieurs, sur les visages. Les couloirs s'échappent toujours sur le fleuve. À côté d'eux, les Indiens Guarani soumis à la traite, encomienda, sur les estancias des colons, des esclaves noirs portant beau des redingotes aux riches couleurs, un mystérieux enfant mort. Clapotis de l'eau, stridence des cigales, chants d'oiseaux, bourdonnements étranges comme des acouphènes, tendres boléros, clochettes et cascabels. La bande-son du film fait écho au temps qui s'attire comme ce fleuve interminable et l'attente infinie et sans espoir de Don Diego de Zama. Le temps ne passe pas quand il n'y a pas d'hiver, regrette Doña Luciana qui se plaint de la chaleur et de l'ennui de cette colonie perdue.
Le rouge des tatouages Guarani et le vert des marais. Lucrecia Martel dresse aussi un tableau grinçant des mœurs de ce monde en vase clos, de cette société qui tourne le dos au continent qu'elle occupe. De ce monde perruqué à l'image de ce lama blanc et bouclé, comme poudré, qui surgit, sorte de double du gouverneur qui lui fait face. Ce qui est aussi mis en scène dans cette comédie humaine, outre l'attente de Zama, ce sont les relations de pouvoir et les féodalités qui en découlent. Les années passent et Zama attend toujours. Pour accélérer sa mutation, il lui est suggéré de partir capturer le fameux bandit Vicuña Porto. Il sort du petit monde étriqué de la colonie pour affronter l'immensité du Gran Chaco. Le champ s'élargit, les couleurs deviennent encore plus franches. Les paysages sont à couper le souffle et la violence se déchaîne. Les couleurs et la lumière sont l'œuvre du chef opérateur portugais Rui Poça. Avec la réalisatrice, ils ont voulu échapper aux clichés du « film d'époque » façon tableau classique. Ne pas faire de Zama un tableau de Goya, explique-t-il. Avec ce dernier film, Lucrecia Martel s'affranchit de l'exploration des tourments intimes de la bourgeoisie salteña qui était au cœur de ses 3 précédents longs métrages. Sur l'air lancinant de Maria Elena, interprété à la guitare espagnole par le groupe Los Indios Tabaraja, une pirogue s'éloigne sur le tapis vert du marais. Magique. Zama, bande-annonce from Sheila à Convimeo.